De l'étude d'Af Samer Zain dans Masechet Gitin, nous reprenons quelques lignes. 7 lignes à la fin du Daf Samer Varamud Bet. Ou mi modé Rabbi Yossi Beomer Imru. Est-ce que Rabbi Yossi est modé et d'accord lorsqu'on a dit Imru? Donc on va très rapidement résumer le raisonnement de la Gemara. On avait Shmuel qui se posait une question et on avait une halakha de Shmuel au nom de Rabbi Yossi. Une halakha de Shmuel au nom de Rabbi Yossi qui disait que on ne peut pas être Moser Dvarim les Shaliach. Lorsque l'on a un Shaliach à qui on a transmis non pas une mission avec un objet, mais simplement un ordre, on lui dit fais, va dire, va faire. S'il n'y a pas d'objet dans la Shlichut, il ne peut pas, selon Shmuel et selon Rabbi Yossi, les deux seraient d'accord, il ne peut pas transmettre cet ordre à quelqu'un d'autre, un autre Shaliach. Si par contre je lui donne un get ou un objet à donner à quelqu'un, il peut transmettre ce même objet à un autre Shaliach pour qu'il le donne à sa place. Mais par contre, on a dit, il ne peut pas transmettre simplement un ordre. Donc c'est ça Dvarim que Yefshar, les Mimseran, les Shaliach, on ne peut pas le transmettre à un Shaliach. On avait une question de Shmuel, et de cette question-là, on déduisait que forcément que Shmuel pensait qu'il y avait une exception à ce principe-là, que quand est-ce qu'un Shaliach ne peut pas transmettre? C'est lorsque moi, je lui ai dit de le faire lui, et je ne lui ai pas dit d'ordonner. Mais dans le principe, si je lui dis, tu sais, je t'ordonne à toi de missionner quelqu'un d'autre, même si je ne lui ai transmis que des paroles, il peut lui-même les transmettre à quelqu'un, puisque ça fait partie de la mission. Et là, la Gemara dit c'est impossible. Rabbi Yossi ne peut pas être d'accord avec ça. Au mimo des Rabbi Yossi, Imru, impossible. Est-ce que tu peux dire vraiment que Rabbi Yossi il est d'accord lorsque j'ai dit au Shaliach, dites ou va dire à quelqu'un de faire? Maintenant, pourtant, on a une Mishnah, Ktav Sofer ve'ed, Kacher. Si on a sur un get l'écriture et la signature du Sofer et d'un témoin. Rabbi il explique Khatam Sofer Shaninu. C'est là, on parle de la Khatima. Donc ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on a un get qui est écrit par un Sofer et à la fin, les deux signataires, il y en a un qui est le Sofer en question et l'autre qui est un étranger. Amar Aprizda dit que cette Mishnah-là, Matnitin Mané, c'est Rabbi Yossi. Damar Milel Omim Seran et Shaliach. C'est comme Rabbi Yossi qui pense qu'on ne peut pas transmettre les choses à un Shaliach. En tout cas, on a une Mishnah qui nous dit, selon Rabbi Yossi, qu'on a le droit de faire en sorte que le Sofer soit à la fois celui qui écrit le get et à la fois un des deux signataires. Si c'est Rabbi Yossi et que Rabbi Yossi est d'accord que on peut dire à quelqu'un de nommer quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que lorsqu'on lui dit clairement nomme quelqu'un, ça marche, on aura un problème. Et si tu veux dire par ailleurs Rabbi Yossi serait d'accord, Modé Rabbi Yossi Bomer Imru qui est d'accord qu'un Shaliach peut nommer quelqu'un pour une mission tant que moi-même je lui avais dit de le faire, il a fait que Mida Hourba, on pourrait avoir une catastrophe qui sort de là. Des imnin, des amaleo, l'ishnaim. Parce que du coup, si on peut dire au Shaliach de nommer quelqu'un, on va trouver un cas où j'ai dit à deux personnes, Imru les sofer veirtov, veli ploni ou ploni veirtemo. Dites à monsieur untel d'écrire le get et demandez à deux autres personnes de signer. Donc on a deux personnes, A et B, que je nomme pour faire écrire un get par le sofer, monsieur C, et je leur demande de faire signer le get par monsieur D, monsieur E. Et là, dans ce cas-là, peut-être qu'au Michoum qui souffre des sofers, peut-être qu'ils vont avoir honte par rapport au sofer, de lui demander d'écrire, et qu'au moment de la signature, ils vont aller voir ailleurs. En gros, c'est une manière de dire on ne te fait pas confiance. Chaïche, ils vont avoir peur. Merteme, Chad Mehanach, Sade, Vesofer Badayou. Et peut-être qu'ils vont prendre qu'un seul des deux signataires demandés, D et E. Ils vont prendre que D. Et à la place, ils vont mettre, de E, ils vont mettre le Sofer. Ou Baalo Amarachi. Le problème, c'est que ça ne correspond pas à ce que le Baal a demandé. Et donc, nous dit ici la Gemara, il y a deux halakhot incompatibles. On ne peut pas à la fois tenir, comme Rabbi Yossi, que un get ou sur lequel le sofer qui est écrit, c'est aussi le signataire. Ça, on ne peut pas à la fois tenir cette halakha-là, et on ne peut pas tenir à la fois le fait qu'on puisse dire à un Shaliach, tu sais, je veux que tu ordonnes à quelqu'un de. Pourquoi? Parce que si les deux sont possibles, on pourrait se trouver dans un cas où j'ai demandé une chose, et j'ai un get qui est différent, et comme les deux dans certains cas peuvent marcher, je ne verrai pas qu'en fait ça ne correspond pas à ce que le mari a demandé. Alors que si on dit que celui qui pense qu'on peut demander à deux shlichim, de demander à deux autres personnes, même si au pire il a honte, il fait signer le sofer,
Quoi qu'il arrive, si on pense pas comme Rabbi aussi dans la Mishnah, qu'on peut avoir le sofer comme signataire, quoi qu'il arrive, on le fera pas, on le rendra pas caché le guet. Ou l'inverse, si on pense là-bas comme Rabbi aussi que le sofer peut être le même, il faudrait qu'on pense par ailleurs qu'on n'a pas le droit de demander à un shaliach de nommer deux personnes pour signer. Et du coup, c'est incompatible. La Gemara dit non, Kevan de Amarmar, Kesher velota aseken be Israël, lo shriach. On verra dans la suite de la Gemara que cette possibilité-là de nommer des gens, pour ceux qui pensent qu'on peut nommer, dire à quelqu'un, tu sais, écris un guet, va faire écrire un guet par quelqu'un et va le faire signer par quelqu'un, ça, même si c'est caché, ceux qui disent que Imrou, ils peuvent nommer, c'est caché, mais le khatrila, il ne faut pas le faire. L'autre est assez Israël. Donc le shriach, c'est pas fréquent, donc on n'a pas fait d'exéra. Elle m'a dit, les rouges, il dit, maman, le bétré, il m'a laissé il y a encore un autre cas similaire qui ressemble, c'est quoi? C'est le cas où il dit à deux personnes, faites écrire par un sofer et signez-vous. Je veux que vous signez. Qui souvent des soifers. Pareil, ils vont arriver, ils vont écrire au sofer. Et lorsque le sofer aura fini d'écrire, ils auront honte de signer les deux sans lui. Donc ils vont le faire signer. Ou martemel le sofer ba'adechad minayou. Ou ba'alo amarachi. Et ça ne correspond pas à ce que le mari a fait. Donc le guet n'est pas caché. La Gemara donne la même réponse. Amré, hanami, kesha velota asehu. Là aussi, on pense que c'est caché ce cas-là, de dire à deux personnes, allez faire écrire le guet par un sofer et signez-vous. Comme tout à l'heure le cas où il a dit et faites signer par quelqu'un d'autre. C'est caché, mais on n'a pas le droit de le faire les khatrila, donc du coup il n'y a pas besoin d'être gozer. Et donc on n'a pas peur du cas où à cause de la honte, de la gêne par rapport au sofer, ils vont faire autre chose que ce que le mari a demandé. Elle m'a dit ça c'est pas une bonne réponse, pourquoi? Parce que cette réponse-là n'est pas selon tout le monde. Anicha les mandé à marque assez. Ça va, comme on verra dans la suite, selon ceux qui pensent que les khatrila ne faut pas le faire. Les mandé à marque assez, mais qu'elle même ceux qui pensent qu'on a le droit de le faire. On devrait craindre. Si tu autorises d'avoir un sofer qui est en même temps signataire, tu devrais craindre les cas où on a demandé à deux personnes de faire écrire un guet et de signer, et de peur qu'un jour elles iront par rapport au sofer qu'elles fassent signer le sofer, et comme nous, on n'est pas contre le fait que le sofer soit sur le guet, on ne verra pas de mal, et on acceptera un guet qui n'est pas fait avec les conditions que le mari a posées. Et là, Rabbi Yossé, Tarte Amar. Elle m'a dit en fait, on est obligé de dire que Rabbi Yossé, effectivement, lui, il interdit les deux. Rabbi Yossi, qui dans la Mishnah pense qu'un sofer peut écrire, peut signer sur le guet, lui, il pense qu'on ne peut pas demander, un shaliach ne peut jamais nommer quelqu'un d'autre. Autant un objet, un guet, il peut le transmettre à un autre shaliach, un objet de l'argent, il peut le transmettre à un autre shaliach, mais une mission, il ne pourra pas le faire. Que je lui ai demandé de le faire lui, ou que je lui ai même demandé de nommer quelqu'un. Donc les deux, sur Rabbi Yossi, il sera entier, c'est-à-dire, lorsque je lui dis de faire quelque chose, je lui demande d'écrire, je lui donne un ordre, une mission d'action, il ne peut pas la transférer à quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a pas d'objet, il ne peut pas transférer l'action. Et Rabbi Yossi irait même plus loin. Même si je lui dis, tu sais, je veux que tu dises à un tel d'écrire, je veux que tu dises à un tel de signer, selon Rabbi Yossi, ça ne marche pas. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas lieu de craindre tous les cas qu'on a cités précédemment, c'est-à-dire que j'ai dit à deux personnes de faire écrire, de faire signer par des personnes, et finalement, par rapport au sofa, ils ont eu honte, ils l'ont fait signer, ça ne correspond pas, le guet n'est pas caché, et on ne le sait pas, ainsi de suite. On n'a pas lieu de craindre. Maintenant, Shmuel, pourquoi il se posait la question? Parce que Shmuel n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi entièrement. Shmuel, ça va la kavate bachada. Shmuel pense comme Rabbi Yossi sur un point, c'est-à-dire que lorsque je dis à un shaliach de faire quelque chose, je le nomme lui pour une action, il ne peut pas transférer cette mission d'action à quelqu'un d'autre. Mais par contre, là où Rabbi Yossi pense que même lorsque je lui dis clairement de missionner, ça ne marche pas, ou Palig al-Bechada, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi, que par contre, si je lui dis, je veux que tu missionnes quelqu'un pour écrire, que tu missionnes deux personnes pour signer, ça marche, c'est la raison pour laquelle Shmuel se pose une question qui, selon Rabbi Yossi, ne se pose pas, mais selon lui, se pose. Maintenant, on va justement réétudier en détail toute la halakha qu'on a citée pour comprendre ces halakha de Shmuel et de Rabbi Yossi. Goufa, on revient. Amar Shmuel Amar Rabbi, au nom de Rabbi, Shmuel a dit, halakha qui est Rabbi Yossi de Amar, Mile, Lomim Saran et Shaliach. On a dit que la halakha est comme Rabbi Yossi, selon Shmuel, que un shaliach ne peut pas missionner quelqu'un d'autre pour une mission. Si je lui ai donné un guet, de l'argent, il peut le transmettre à quelqu'un. Si je lui ai dit fais quelque chose, je l'ai ordonné, je l'ai missionné pour une action, il ne peut pas la transférer. Après on a vu, est-ce que, même lorsque je lui demande explicitement de nommer, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut pas, c'est une marloquette entre Shmuel, Rabbi Yossi et Shmuel. Mais à la base, pour l'instant, Shmuel, Rabbi Yossi, tout le monde est d'accord que lorsque je lui dis de faire quelque chose, cette action de faire que je lui donne comme mission, il ne peut pas la transférer à quelqu'un d'autre. Amar lefanav Rabbi Shimon berabi. Rabbi Shimon
le fils de Rabbi, a dit Mechar chez Rabbi Meir et Rabbi Chanina Ish Ono, Chokima Rabbi aussi, puisque dans la Mishnah on a vu qu'il y a Rabbi Meir et Chanina Ish Ono qui ne sont pas d'accord avec Rabbi aussi. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'on pouvait, lorsqu'on nommait dans la Mishnah, on a vu celui qui a dit à 3 personnes donner le guet à ma femme, ça voulait dire, selon les premiers avis de la Mishnah, qui sont Rabbi Chanina Ish Ono, Rabbi Akiva qui est en prison et Rabbi aussi, ça voulait dire je vous nomme Beddin pour que vous nommiez vous-même des gens pour écrire et pour signer. Et là-dessus, on avait vu après que la Mishnah dit non, c'est pas vrai. Même le grand Beddin Agadol chez Birushalayim ne peut pas nommer quelqu'un. Et on a ici, donc Rabbi Meir, Rabbi Chanina Ish Ono et Rabbi Akiva, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi aussi. Eux pensent que l'on peut nommer, lorsqu'on nomme 3 personnes, un Beddin peut nommer. Donc, la Gemara dit, puisque il y a tous ces Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi aussi, pourquoi Mara'a Rabbi, pourquoi Rabbi mon père, il a dit, l'Omar, Alachak Rabbi aussi, il a dit que l'Alachak en Rabbi aussi. Amalo shtok beni shtok, tais-toi mon fils, tais-toi. L'ora itet Rabbi aussi, tu n'as pas vu Rabbi aussi. Il m'a l'air reito, nimuko et moi, si tu l'avais vu, tu aurais vu que la raison est avec lui, c'est-à-dire que, alors comme dans la suite, Rabbi aussi avait tendance à donner toujours une explication compréhensible, logique, à ses paroles, ce qui faisait qu'il était quasiment impossible de ne pas être d'accord avec lui, une fois qu'il avait donné ses raisons. Donc ici, encore une fois, on voit que ça reprend une idée dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait une marloquette. Est-ce que lorsqu'on nomme 3 personnes pour donner un guet, est-ce qu'elles peuvent elles-mêmes nommer des gens pour écrire? Ou, comme avait dit certains dans la Mishnah, il fallait absolument que le Beddin apprenne à écrire. On a dit que le Beddin n'a qu'à apprendre à écrire et à signer. C'est une marloquette. Et on voit que finalement, Rabbi aussi, ce que Nimuko, Aïmo. Justement, à ce propos-là, de Tanya Nibraïta, ici Ben Yehuda Yamone Shvachan Shel Chachamim, ici Ben Yehuda faisait compter les shvachim, les compliments, les qualités de tous les Chachamim. Rabbi Meir, Chacham ve Sofer. Rabbi Meir, Chacham, il est sage, et Sofer, normalement, c'est celui qui s'est écrit ou qui s'est enseigné. Rabbi Yehuda, on ne va pas tellement rentrer dans les explications, parce qu'il y a plusieurs explications possibles. Rabbi Yehuda, Chacham, Iksheirtse. Rabbi Yehuda, il est Chacham quand il veut. Il est miouchav, il est calme, et quand il veut, il sait faire usage de sa chorma. Rabbi Tarfon, Gal shel Egozim. Rabbi Tarfon, c'est un gal, une montagne de Egozim de noix. Comme si, lorsqu'on lui demandait, finalement, d'apporter des preuves à ce qu'on lui demande, c'est comme s'il nous faisait tomber une pluie de noix. C'est la profusion, plus ou moins, des arguments sur ses idées. Rabbi Ishmael, Chanout, Meyuzenet. Il faudra comprendre les nuances entre tout cela, mais en tout cas, Rabbi Ishmael, c'est comme un magasin qui est bien avec des rayons qui sont bien remplis. Rabbi Akiva, Otsar Baloum, Rabbi Akiva, c'est un Otsar, c'est un grenier plein de sortes de graines. Là aussi, à chaque fois on parle de profusion, il faudrait comprendre la différence entre toutes les paraboles. Rabbi Yochanan Ben Nouri, Kupat Avochlim. Rabbi Yochanan Ben Nouri, c'est finalement le stand d'un marchand, en général de parfums ou de choses comme ça. Les parfums qui vendaient, les gens qui vendaient des objets pour les femmes. Kupat Avochlim, elle est aussi chargée. Et il y a la profusion. Rabbi Elazar Ben Azaria, Kupa shel Bessamim. Rabbi Elazar Ben Azaria, il dit que c'est une Kupa de Bessamim, donc de senteur. Mishnat Rabbi Elazar Ben Yaakov. Là on comprend mieux. Rabbi Elazar Ben Yaakov, sa Mishnah, son enseignement, Kav Venaki. Il est droit, il est naki, il est propre. On sait très bien ce qu'il disait, il faisait très attention à vérifier ce qu'il disait. Rabbi Yossé, Nimukwa Emo. La raison était avec lui. Chaque chose qu'il disait, il l'argumentait. Et a été compréhensible. Rabbi Shimon Tochen, Arbe, Motzikima. Rabbi Shimon, il moue beaucoup et il sort un tout petit peu de farine. Il m'a dit, Tana, c'est quoi ce qu'il a dit, Rabbi Shimon? Alors, Meshakach, Kim'a, c'est quoi qu'il perd un peu de farine? C'est qu'il oublie très peu de son enseignement. Ou Mashemotzi et Nomotzi la soubine. Et en plus, non seulement il perd peu de son enseignement, mais il ne sort qu'une farine très très fine, c'est-à-dire qu'il ne sort qu'un enseignement qui est trié plusieurs fois. Rabbi Shimon et Talmidav, et ainsi disait Rabbi Shimon à ses élèves, Banaï, mes enfants, chez nous midotai, prenez de ma Torah, chez midotai, trumot, mitrumot, midotav chez Rabbi Akiva, car finalement, ma Torah, mes halachot que je vous enseigne, sont des prélèvements, des ajustements, des vérifications multiples sur les paroles de Rabbi Akiva. Gouffon revient sur l'halachot qu'on a cité, Amar Lishnaim, celui qui dit à 2 personnes, Imrou les Sofer ve'irtov, dites à un Sofer d'écrire. Donc on est selon le man de Amar, qui pense que même si un chaliar ne peut pas lui-même transférer sa mission,
Si moi je lui demande de missionner, ça marche. On a dit c'est pas évident que tout le monde le pense comme ça, mais là on pense que oui. Imro les sofer veirtov. Donc ici, on a dit à deux personnes, allez dire au sofer d'écrire un get. Veliploni, veliploni, veirtemo. Et dites à un tel et un tel de signer. Amaravuna Marav, Kacher, Velo Ta'asezod Israël. On a dit tout à l'heure, et Rav leur dit ici, que c'est caché, hein, mais il ne faut pas faire ainsi. Amalé, Oula, les Rav Nachman, Vamrela, Rav Nachman, il y a Oula. Si il y en a qui disent c'est Oula qui a dit Rav Nachman, il y en a qui disent que c'est exactement l'inverse, quoi qu'il arrive. Machadé Kacher, si c'est caché. Amaïlo Ta'asezod Israël, pourquoi ne pas le faire? En Israël, pourquoi il y aurait une mitzvah de ne pas faire ce genre de guette? Amalé, Chayshinan, Shema, Tiskov, Edim. De peur que la femme paye des gens pour faire cela, c'est-à-dire ici, c'est que on a des gens qui vont venir voir quelqu'un, il dit voilà, monsieur le Sofer, nous ne sommes pas le mari, bonjour messieurs les signataires, nous ne sommes pas le mari, mais nous sommes missionnés par le mari, missionnés par le mari pour que vous, monsieur le Sofer, vous écriviez, et vous, monsieur. Donc ce qui veut dire qu'on aurait ici des témoins et un Sofer qui écrivent sans avoir vu le mari. Et ça, on a peur que quoi? Qu'à terme, ce soit la femme qui le fasse. La femme se dit, si les gens écrivent un get et signent un get sans la présence du mari, moi je vais payer deux personnes. Je vais leur dire, allez voir le Sofer, allez voir deux témoins, dites-leur que monsieur un tel veut divorcer, et ça devrait marcher. Donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Elle va dire, quoi, on craint ce genre de choses. Pourtant il y a une braïta qui dit, elle dit, Machatumim, Asedem Ekar, Ve'agetisha, les témoins qui signent sur un champ d'acquisition, sur un document d'acquisition d'un champ, ou à Getisha ou sur un document de divorce d'une femme, lo chashu chachamim la davarze, on ne craint pas qu'il mente. La Gemara dit maase lo avde dibura kamre. Non, tu as raison. Des fausses signatures, on ne craint pas. Que quelqu'un signe à tort, c'est faux. C'est vrai qu'on ne craint pas. On dit que Edim Achatumim al-Ashtar, quand on a des témoins qui signent sur un document, c'est comme si c'était Nerkora Edoutam Bevedin, c'est comme si la Edout avait été vérifiée au Bedin. Simplement ici, qui peut mentir? Ceux qui parlent. Donc ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que payer des gens pour faire une signature, on ne trouvera pas. Payer des gens pour aller voir un Sofer et dire à l'oral, juste un mensonge, dire à l'oral au Sofer, vous savez, monsieur untel veut divorcer sa femme, on le craint. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne laisse pas, finalement, l'homme nommer quelqu'un pour missionner des gens pour écrire ce guet, de peur qu'un jour la femme le fasse, puisque, encore une fois, les gens qu'elle va payer pour mentir ne mentiront qu'à l'oral et pas à l'écrit, ça c'est possible. Amar Lishnaim, l'autre cas un peu similaire. Imrou le Sofer veirtov ve'atem chatumo. Quand on missionne quelqu'un, on lui dit voilà, allez demander au Sofer d'écrire, mais signez vous. Je veux que vous signez. Alors là, on dit quoi? Raprise d'Ama, kacher velo terase. C'est kacher, mais il ne faut pas le faire. Et Rabba Barbachana, Amar kacher veterase. Son Rabba Barbachana, c'est kacher. Veterase, on peut le faire. Pourquoi? Parce que ici, c'est les mêmes signataires qui ont vu le mari. Donc, c'est particulier. Rav Nachman, Kachav et Lotarase. Rav Nachman, il pense qu'on ne peut pas le faire. Rav Shechet Amar, Kachav et Tassé, on peut même le faire les Khatrila. Rav Amar, Kachav et Lotarase, Rav il ne faut pas le faire les Khatrila. Rav Yosef Amar, Kachav et Tassé, lui, il pense qu'on peut le faire. Veikada Pirleo, il y en a qui disent que les noms sont inversés et que ceux qui ont l'air de dire que c'est interdit pensent que c'est permis et inversement. On revient sur la Mishnah. On avait dit que Amar, la Asara, qui vous aguet, celui qui avait dit à 10 personnes, écrivez à ma femme, on avait dit que s'il y a 10 personnes, ça veut dire que un de vous 10 doit écrire. Donc un écrit, et c'est pas la peine que tout le monde écrive. Si par contre il avait dit à 10 personnes, je veux que tous vous écriviez, on avait dit qu'il fallait tous qu'ils signent. Ça c'est au niveau de la signature. Maintenant au niveau de l'écriture, comment ça marche? Tanora Valan Braita, Amala Sarah Kitvuget Utnolishti, celui qui a dit à 10 personnes, écrivez, donnez le guet à ma femme, et Khad Kotav, il découlam, un écrit à la place de tout le monde. Maintenant, s'il a dit Kulechem Ktovu, écrivez tous. À quoi écrivez tous? Chacun va écrire une lettre. Echad Kotev, mais Mahamad Kulav. Il faut qu'un écrive, mais en présence des autres. Donc, c'est ça la nuance. Pour l'écriture, c'est qu'au niveau de la signature, ils doivent tous signer. Au niveau de l'écriture, s'il leur demande de tous écrire, il faut qu'au moins les 10 soient responsables et soient présents au moment de l'écriture pour vérifier ce que fait. C'est comme ça qu'ils participent tous à l'écriture. Pareil pour la holacha, pour le fait de transporter le guet. On lit get l'ishti, emporter ce guet pour ma femme et le donner lui. Echad molir al kulam. Lorsqu'il a dit à 10 personnes, emporter ce guet à ma femme, ça veut dire qu'un de vous le fasse. Kulechem molichu, echad molir b'ma'amad kulam. Si par contre il a demandé à tout le monde d'y aller, ça ne veut pas dire que tout le monde doit y aller, mais c'est-à-dire qu'un le fait, mais en présence, le départ se fait en présence de tout le monde,
et tout le monde est plus ou moins responsable de son trajet. Tout le monde se sent responsable. Iba yalehu, nouvelle shela maintenant la Gemara. Mena otam mahu. Lorsqu'il n'a pas dit faites-le, il n'a pas dit je veux que tout le monde le fasse. Parce que là, on a dit c'est clair. Lorsqu'il y a 10 personnes, faites ça, on en prend 1 sur 10. Lorsqu'il a dit faites-le tous, c'est-à-dire que tous doivent être responsables et participer d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il n'a pas dit ça, mais il les a comptés. Ils sont 10, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donnez les guettes à ma femme. Est-ce que le fait d'avoir compté, c'est une preuve qu'il veut tous les inclure? Ou non, il comptait juste le fait de, justement pour voir si combien de personnes potentielles pour le faire. Ravuna Amar, Mana Enoch Ekulechem. Selon Ravuna, le fait de compter, ça ne veut pas dire qu'ils veulent tous les nommer. Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Elazar, des Min Roma, Amar Mana Ariok Ekulechem. Donc on a Rabbi Yochanan, on a Rabbi Elazar, qui vient de Rome, qui dit que c'est comme Kulechem. Le fait de compter, c'est comme c'était Kulechem. Amar Rav Papa nous dit Vélo pligué. Il ne croit pas qu'ils sont en discussion. Les deux parlent de deux cas différents. Ha demana kulhu et ha demana mixatayu. Ça dépend s'il a compté tout le monde ou pas. On a un groupe de 10 personnes. Soit on fait 1, 2, 3, 4, 5, on ne va pas jusqu'au 10, on dit tiens bon, allez, donnez les guettes à ma femme. Et un autre cas où la personne compte de 1 jusqu'à 10. Dans un cas, on dira que c'est comme s'il avait demandé à tout le monde. Dans un cas, on dira que c'est comme s'il n'avait pas demandé à tout le monde. Maintenant, dans quel cas, la Gemara dit qu'il y a deux possibilités. Amrela les hargissa, ve amrela les hargissa. Il y en a qui disent qu'il faut dire dans un sens, l'autre qui disent dans l'autre sens. Donc, Rav Papa qui pense que finalement ce Ravuna et ce Rabbi Elazar des Min Roma ne se contredisent pas. Et en fait, on a deux manières d'expliquer le chilouk, la distinction. Soit on pense que lorsqu'on les a tous comptés, dans ce cas-là, parce que je les ai tous comptés avant de leur demander de faire quelque chose, c'est comme si je leur avais demandé de tous le faire, puisque je les ai tous comptés, c'est pour montrer tous les gens que je veux justement faire participer à cette mise-là. Donc je veux que tous le fassent. Par contre, si j'ai compté qu'une partie, non. Et il y en a qui disent que c'est l'inverse. C'est lorsque je compte qu'une partie, que c'est après, quand je dis de le faire, c'est comme si j'ai demandé à tous de le faire. Il y a les deux logiques, mais en tout cas, ce n'est pas une marque loquette finalement selon Rav Papa. Maintenant, par rapport justement à ce type de mission, Atkin Rav Yehuda Begida de Kulechem, lorsque quelqu'un envoie un get et qu'il demande à tout le monde de le faire, il a fait une takana Rav Yehuda que finalement on écrive Ktovu, O Kulechem, O Kolchad Vechan Minechon. Écrivez-le tous ou un de vous, pour pas justement que ça devienne trop compliqué et que tout le monde participe et que finalement ça ne se fasse pas comme il faut. Imaginez que quand on a dit Kulechem, on a dit que tout le monde doit participer, tout le monde doit être présent. Imaginez qu'il y en a un moment donné qui s'échappe, qui sort, nous on ne saura pas qu'il n'a pas été présent et on croira que le get a été écrit Bekashru, tout le monde dira oui, on était tous présents. Et finalement, il en a manqué un pendant un moment donné et peut-être que le get n'est pas caché. Donc il a dit Rav Yehuda que finalement, non, Foin Takana, c'est que celui qui demande à ce que plusieurs personnes écrivent, ou plusieurs personnes signent, ou plusieurs personnes emportent un get pour une femme, que la personne, quand elle dit je veux que tous, ou un de vous, ça permet au moins que si à un moment donné ça ne se fait qu'avec un, le get soit kasher. Ktovu o kulchon, o kolchad vechad minechon. Celui qui veut écrire et dire que ce soit tous qui l'écrivent, non, il est obligé de dire non, tous ou un de vous. Chatomu, pareil pour la signature, je veux que vous tous vous signez, o kulchon, non, o koltre minechon, ou peut-être non, que deux parmi vous. O vilulo, o kulechon, o kolchad minechon, pareil pour le fait d'emporter un get. Celui qui disait au départ, je veux que tout le monde l'emporte. Il fallait que tout le monde soit présent au départ du shaliach et vérifie, ainsi de suite. Ça, il ne veut pas, il préfère Rav Yehuda, qu'on impose à la personne de rajouter ou un parmi vous. Ça, c'est ce que Rav Yehuda a rajouté. Rava a un problème avec ça. Il dit, c'est bien ce que tu as fait. Tu as réglé le problème. Parce qu'effectivement, les gens vont pouvoir faire un get kasher, alors que si on avait 10 personnes, 10, 20, 30, et qu'on ne sait pas si à un moment donné tout le monde a été présent, on pourrait croire que le get est caché, ne l'est pas. C'est bien, mais le problème, c'est qu'il y a un autre souci maintenant, ce que tu as fait. C'est que ta phrase est trop compliqué. Zimnin de gaizle les dibouré. Tu peux en arriver à ce que la personne oublie à un moment donné d'écrire des mots. Ve amar kulechon, ve lo amar kolchan minechon. Va te leipsoule. Et il va se tromper et il va dire l'un et pas l'autre. Il va dire tout le monde. Je veux que tout le monde écrit. Il va oublier de dire ou un parmi vous. Et on a vu ça au début de la Masechet que les gens peuvent très rapidement oublier, parce qu'on a vu que ceux qui doivent dire Vefana Nirtav. L'Ishma. Devant moi, ça a été écrit l'Ishma. On avait peur qu'il oublie l'Ishma. Donc on a dit Befana Nirtam. Sur 3 mots, un shaliach peut oublier. Donc là aussi, pareil. Si à chaque fois on doit dire Kulechon, tous ou un parmi vous, on a peur qu'on oublie. Donc Rava corrige. Mais c'est dans la même idée. Et la Marava, Ktuvu Kolchad Minechon, Chatomu Koltre Minechon,
Ovilu kol chal minechon. Lui, il pense Rava que la takana, c'est d'enlever la première phrase de départ qui était quoi? Je veux que vous écriviez tous, je veux que vous signiez tous, je veux que vous emportiez le get tous. Cette expression tous, celui qui veut l'écrire n'a pas le droit de l'écrire. Il faut qu'il la remplace par le fait de dire un parmi vous. Et donc du coup, on a complètement changé. On a interdit finalement d'écrire Kulechem à cause des dangers. On va très rapidement résumer parce que Adran Allah, Omer, on a terminé de Perek à Omer. On a vu finalement que selon Rabbi Yossi, on ne peut pas, lorsqu'on donne un shaliach une mission sans objet, on lui donne juste une mission, une action, il ne peut pas la transmettre à quelqu'un d'autre. Ça, tout le monde est d'accord. Rabbi Yossi et Shmuel. La question, c'est lorsque je lui demande clairement de le faire. Je veux que tu nommes quelqu'un pour écrire, je veux que tu nommes quelqu'un pour signer. Est-ce qu'il peut le faire ou pas? Selon Rabbi Yossi, il continue la même logique, il ne peut pas non plus. Parce qu'il n'a pas la possibilité, le shaliach, de transmettre une simple mission. Il peut transmettre un objet et la mission qui va avec, mais une mission, une action, il ne peut pas la transmettre. Selon Shmuel, oui, c'est la raison pour laquelle on avait une discussion. On a vu aussi que selon Rabbi Yossi, on pouvait dire qu'un sofer pouvait à la fois écrire le get et à la fois être signataire dessus, ce qui ne devait pas être le cas par contre de Shmuel à cause des risques qu'il pouvait y avoir. On a terminé avec cette takana de Rav Yehuda puis de Rava, de finalement que lorsque quelqu'un demande d'écrire un get et que tout le monde doit l'écrire, parce que quand on dit tout le monde doit l'écrire, tout le monde doit le signer, tout le monde doit l'emmener, il faut que tout le monde soit présent plus ou moins au moment de l'action ou qu'il soit responsable. On a peur que ce ne soit pas fait, que ce soit un get pas caché, qu'on ne le sache pas. Donc la takana, c'est soit de rajouter selon Rav Yehuda que un de vous peut le faire, et selon Rava, c'est complètement d'écrire cette formule-là et d'enlever la formule vous tous, parce que c'est une formule qui est trop risquée. On avait compté aussi les shvachim de Rabbi Yossi, et on expliquait pourquoi souvent la halakha comme Rabbi Yossi, c'est que Nimukur Imo, la raison est toujours accompagnée de sa halakha, c'est-à-dire qu'il donne toujours une raison qui est facile à comprendre. Et on a vu Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Kavenaki, où la halakha est toujours comme lui, parce que lui aussi, son enseignement est Kavenaki, et Rabbi Shimon qui avait filtré et trié tous les enseignements de Rabbi Akiva de telle sorte à ce que c'était quelque chose de très très sûr. Nouvelle Mishnah, Mishachazo Kurdiakus. Ici, Kurdiakus, on verra, selon Rashi, selon la Sulagma, c'est une sorte de shed, une sorte d'esprit, on en a parlé encore il y a quelques jours. C'est un esprit, comme on verra, qui vient lorsque les gens prenaient une quantité importante de vin nouveau. Le vin qui venait d'être fait, lorsque la personne en prenait beaucoup, la personne avait une sorte de folie momentanée, qu'on appelle un shed selon Rashi, une sorte de folie, de genoux, de folie momentanée. Et du coup, il va falloir tenir compte de cela par rapport aux missions qu'il donne. Il demande à quelqu'un d'écrire un get alors qu'il est pris par ce moment de folie. Est-ce que c'est lui qui parle ou est-ce que c'est pas lui qui parle? V'amar kitvu get ishti. Et au moment où il est pris par ce roi là de folie, il demande à quelqu'un d'écrire le get à sa femme. Lo amar klum, ça ne vaut rien. Amar kitvu get ishti. Maintenant le cas inverse. Il a demandé à quelqu'un d'écrire le get à sa femme. V'chazo kordaikus. Et il a cette folie qui lui rentre dans sa tête. V'chaza ve'amar. Et du coup il se reprend et dit Velo tirtevenu, n'écrivez pas le get. En dvarav chaonim klum, ça ne vaut rien. Donc là pour l'instant ce qu'on est en train de dire, c'est quelle que soit la situation d'origine, qu'il veuille divorcer ou qu'il ne veuille pas divorcer, lorsque il demande à changer la situation, donc divorcer ou ne plus divorcer, et que ce changement de situation est demandé à un moment donné où il est pris par ce Kordaïkos, la Mishnah nous dit qu'on ne tient pas compte de ce qu'il dit. Nishtatak, un cas maintenant où quelqu'un devient sourd, muet, il ne peut plus parler, il devient muet pendant en plein milieu de sa vie, comme ça, par une maladie. En général, quelqu'un qui est sourd-muet, il ne peut pas forcément avoir de da'at et d'esprit justement pour répondre. Et la question ici, ça va être, on va essayer de voir justement de Bodek, on va vérifier s'il a encore toute sa tête. S'il a toute sa tête, à ce moment-là, on peut tenir compte de ce qu'il dit. Mais on lui a demandé, dis-moi, tu veux écrire le get à ta femme? Il a dit qu'on pensait qu'il voulait écrire le get à sa femme avant. Il devient sourd-muet à un moment donné. Du coup, on lui demande, dis-moi, tu veux toujours écrire le get à ta femme? Virkin Berocho, et il fait signe avec sa tête que oui. Alors pour cela, Botki Moto Shlavamium, on le vérifie 3 fois. Imamar al-lav, val-hen-hen, pour voir s'il dit bien non sur quelque chose sur lequel il faut dire non, oui sur quelque chose pour lequel il faut dire oui. Si on va au bout de 3 fois Chazaka qu'il a toute sa tête, à ce moment-là, on peut écouter. Re'elo yichtevo, on écrit et on donne le get. On revient sur le début de la Mishnah. Mai Kordaïkus, c'est quoi ce Kordaïkus? C'est quoi ce nom-là de quelque chose qui a attrapé la personne et qui fait qu'on ne tient plus compte de ses paroles? Amar Shmuel nous dit il a abusé du vin nouveau Chamra Chata
et mitzarta qui fait du mal et qui fait en sorte que la personne perde sa tête. Ve'im, Agma dit velitne mishin shachoyen chadash. Alors pourquoi la Mishnah a parlé de ce mot la kourdaïkous? Pourquoi elle n'a pas dit quelqu'un qui a été pris par le vin? Parce que finalement c'est le vin qui l'a rendu comme ça. Alors pourquoi la Mishnah n'a pas dit quelqu'un qui a perdu la tête à cause du vin nouveau qui lui monte à la tête? On ne l'écoute pas. Pourquoi on a parlé de ce mot la kourdaïkous? Akamashmala de harucha. C'est pour t'apprendre que c'est un rouar, c'est un esprit, c'est un chef, c'est quelque chose quoi. Elle m'a dit alors quoi? C'est un roucha et kourdaïkous, c'est un mec qui s'appelle kourdaïkous, mais je m'en fiche. Le maïnaf kamina, que ça peut me faire que finalement la personne qui prend du vin neuf, nouveau, que la personne ait perdu la tête parce qu'elle est sous ou parce que c'est un rouar et que ce rouar qui s'appelle kourdaïkous ou qui s'appelle autre chose, est-ce que c'est le but de la Mishnah de faire ça? À quoi ça sert? Elle m'a dit les kmira, pour faire kmira, kmira c'est ces petites amulettes où on écrivait des noms pour éventuellement se protéger de ces shedim, et du coup il faut connaître le nom du shed pour s'en protéger. Des sujets assez complexes. Maï a souté. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? La personne elle est prise par ce kourdaïkous et il n'a pas pris de kumira pour se protéger. Il est pris par ce kourdaïkous, qu'est-ce qu'on fait? Agman nous dit bisra sumka, il prend de la viande pas très grasse. Agumare qui est cuite sur des braises, donc une viande sèche cuite sur des braises. Vechamra, marka, et du vin dilué, très très dilué, normal et dilué, et ça permet de faire passer cette folie qui est liée au Yain Khadash. Amar Abaye a dit Amrali M, ma mère m'a dit, c'est pas sa mère, Abaye, le seul qui parle de sa mère dans le Talmud, c'est celui qui n'a pas eu de mère, c'est Abaye. Donc M, c'est celle qui l'a éduqué à la place de sa mère, mais il l'appelle maman. Et Shimsha, alors voilà, elle a été très très forte, la mère de Abaye, enfin la mère, celle qui s'est occupée d'Abaye, la mère adoptive, était très forte en médecine. Et donc très souvent, Abaye nous rapporte les conseils médicaux de sa mère, qui sont souvent assez particuliers, comme on va voir. Là, ici, ce sont les conseils de la mère de Shmuel, de la mère de Abaye, au sujet des insolations. Donc, et l'insolation, c'est Shimsha, c'est le Shemesh, c'est le soleil, mais une insolation d'une journée, de 2 jours, on n'a pas forcément la même réfoua. Les Shimsha Batioma, une insolation du jour même. Qu'est-ce qu'on fait? Kuzade Maya, il faut de l'eau sur la tête, de l'eau à boire, et c'est comme ça qu'on règle l'insolation. Batreyome, si ça fait 2 jours que la personne a pris le soleil, si courait, il faut faire une saignée, il faut le vider un peu de son sang. Bat la tayome, si c'est une insolation de 3 jours, bisra sumka gumare, vechamra marka, la même solution qu'on a eue pour la personne qui était sous ou qui était pris par ce roi là de kodaikos à cause du vin nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne de la viande aussi sèche, cuite sur des braises, et du vin dilué. Et shimsha atikta, maintenant si c'est quelque chose d'ancien, quoi, ça fait plus que 3 jours. Là, été tanegolta, akumati, ici on prend, ou kamti, on prend un tanegol, donc on prend un poulet noir, velikrea shiva erev, on le coupe en long, en large, en travers, vegalche, lemti ata des réchés, et le bonhomme en question, qui a cette insolation, on lui rase le milieu du crâne, et on prend le coq noir, le poulet noir qu'on a tué évidemment, et qu'on a ouvert en forme de croix, Shiva Erev, et on le lui colle sur la tête. Et on lui lèche jusqu'à ce que l'animal se colle bien à sa tête. Velintrot velikom bemaya, atsavaré, après on le fait nager dans l'eau. Adechilash alma ilave, jusqu'à ce qu'il ait donc de l'eau jusqu'aux épaules et que son cœur soit fatigué par l'eau froide. Velimod velislik velité, et on le fait nager, on le fait revenir, et voilà, ça devrait marcher. Veilo. Et sinon, alors Veilo, il y en a qui disent que sinon, c'est s'il n'est pas capable de tenir la solution précédente, ou il y en a qui disent que non, c'est si ça n'a pas marché. Donc c'est important de savoir si la suite c'est mieux ou si c'est moins bien, parce que ça change. Si c'est parce qu'il n'a pas réussi à faire la suite, ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire que la deuxième solution elle est moins bonne, elle est que si on n'a pas le choix. Et si on dit que c'est parce que la première n'a pas marché, c'est que la deuxième est meilleure. Les rôles cartés, il va manger des poireaux, ça paraît un peu plus facile. Il va juste aller dans l'eau jusqu'à ce qu'il ait de l'eau jusqu'aux épaules et qu'il ait froid, que son cœur s'affaiblisse. Mais le mode de lessive il revient. Donc a priori, ça a l'air d'être une solution qui est moins bonne, parce qu'il y a moins de choses que dans l'autre. En tout cas, voilà, c'est la solution de la mère de Abaye. Les Shimsha, Bisra, Sumka, Gumare, Vachama, Marka. On a vu à un moment donné que pour l'insolation, au bout de quelques jours, ce qu'il fallait, c'était de la viande sèche, cuite sur les braises, et un vin dilué. Et la Gemara nous dit que les talgas, pour quelqu'un qui a pris froid, c'est l'inverse. Bisra Shmena, c'est de la viande grasse, un goumaré sur les braises.
Vechamra chaya, et justement du vin qui n'est pas justement dilué. À l'époque, le vin était dilué parce que le vin était conservé sous forme assez condensée. Ici, c'est du vin justement pur, assez fort, qu'il faut prendre. Justement, par rapport à cela, on va rapporter une petite histoire sympathique. Rav Amram Chassida, on avait Rav Amram Chassida le Chassid, qui avait Metsarin les Bei Resh Galuta. Il était les gens de Resh Galuta, le contraire. Donc Resh Galuta, c'était le dirigeant de la Galoute, le dirigeant du Ham Israël, qui normalement était descendant de David HaMelech. Mais malgré tout, à un moment donné, chez Resh Galuta, alors peut-être pas chez le dirigeant lui-même, mais indirectement par les gens qui travaillaient là-bas, dans le palais, enfin, ou dans l'endroit de Resh Galuta, les serviteurs qui avaient là-bas ne se comportaient pas comme il faut. Donc il y avait une certaine violence. Et des Gemorot qui rapportent même qu'ils avaient un comportement un peu mafieux. Ils allaient voir les gens, ils les forçaient, ils les tapaient, ils les contraignaient. Donc même si ce n'était pas le Resh Galuta lui-même, mais il y avait dans le comportement des gens qui tournaient autour du Resh Galuta, de ce dirigeant de la Galoute, il y avait un comportement qui n'était pas comme il faut. Et ce Rav Amram Chassida, qui était Chassid Tzadi, qui faisait la Torah comme il faut, les gens de Resh Galuta, les serviteurs de Resh Galuta, l'avaient pris en grippe. Avou Meganoulé à Talga. Ils l'ont forcé à dormir dans la neige. Du coup, il a pris froid, ce qu'on appelle Talga. Les Machar, Amrou, les lendemain, ils l'ont dit Maïni Chale les Mar, Delaïtoulé. Qu'est-ce que tu veux manger? Donc, c'était un chassid, c'est quelqu'un d'important. Donc, il le contrariait de manière indirecte, sans le faire de manière directe. Après, il lui demandait qu'est-ce qu'il veut manger. Donc, lui, il s'est dit ils sont obligés de me demander ce que je veux manger. Parce que je suis un chacham et je suis connu. Donc ils me demandent, mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent me faire du mal. Ils sont arrangés pour que je puisse pas dormir à l'intérieur et que je dorme dehors. Là, ils me demandent ce que j'ai à manger, mais en fait, ils vont pas me donner ce que je demande. Parce qu'ils veulent pas que je sois bien, ils veulent pas que je sois en bonne santé. Alors quoi? Il dit, Hané, ceux-là, Kol Damina Leho, mi part après. Tout ce que je leur demande, ils font l'inverse. Donc comme je sais que j'ai pris froid et que je dois prendre de la viande grasse et non pas sèche, et du vin pur et non pas dilué, à Maléo, je vais leur dire l'inverse. À Maléo, il me faut bisra sumka agumare, mais chemra marka. Il leur a donné la recette pour celui qui a une insolation. Il dit en fait, il me faut de la viande sèche et du vin dilué. Eux, du coup, pour le contrarier, lui ont apporté l'inverse. Aïtoulé, ino bisra shmena agumare vechamachaya. Il a apporté le vin opposé et la viande opposée. Et du coup, il a eu ce qu'il voulait. Sham'a Yalta. Yalta, c'était la femme de Rav Nachman, mais c'est aussi la fille de Resh Galuta. Donc elle était respectée là-bas, donc elle n'a pas eu peur, elle, de s'opposer. Elle a entendu ça. Les Bemasuta, elle l'a fait rentrer dans l'endroit du Resh Galuta. Elle lui a permis de rentrer dans l'endroit où il y avait un mechas, des bains pour se réchauffer et se laver. Ou Mukmele Bemaya, des Bemasuta, et on l'a mis justement dans l'eau chaude là-bas du mechas. Ademe après Maya, des Bemasuta, va vous dama, jusqu'à ce que l'eau du mechas, du bain, change de couleur jusqu'à devenir du sang. Alors pas du sang, mais ça a pris la couleur ici du sang à cause, on dit, de la transpiration qu'il avait, à cause de la maladie qu'il avait, du froid qu'il avait pris. Vekae, bisre, pchité, pchité, et le fait qu'il avait froid et qu'il se mette pendant très longtemps dans l'eau chaude, sa peau a fait des cloques, sa peau a changé de forme tellement il est resté dedans et c'est comme ça qu'il a aussi guéri. Rav Yosef et Asak, Berechaya, là on va parler des gens qui justement transmirent et c'est bien ou c'est pas bien. On avait Rav Yosef qui allait travailler, qui allait moudre les choses. Pourquoi? Pour justement se réchauffer et transpirer. Rav Shechet, Yasak, Berchoure. Rav Shechet, il travaillait entre choses. Il portait des poids, il portait des poutres. Pourquoi? Ve'amar, il disait, le travail c'est extraordinaire parce que ça réchauffe ceux qui le font, qui travaillent. Un jour, le Resh Galuta, il a dit Rachid, pourquoi tu ne manges pas chez nous? Amalé, il a dit parce que de l'homme à avdes que tes serviteurs ne respectent pas la Torah. Je les soupçonne de manger des animaux, une partie des animaux lorsqu'ils sont encore vivants. Amalé Miyamar, qui t'a dit ça? Amalé, regarde. Ashta, Mechavin alar, je vais te montrer. Amalé, les Shamaï, il a dit à son serviteur Zid Genov a été la Khadkae, Mechevta, va dans la cuisine de Resh Galuta. Et quand les serviteurs ne te voient pas, tu voles la patte d'un animal qui a été cuisiné. Aïtele, il lui a pris. Amaleo, et admoulé, admechedvata. Aïtou, tlatkar, et otivo, il a dit, je vais venir à table. Maintenant qu'on vient à table, du coup, les serviteurs de Resh Galuta ont apporté un animal qui avait 3 jambes. Il leur a dit, Amaleo, habala shosh regalim, va, dis-moi, vous m'avez apporté un animal avec 3 jambes, il est peut-être taref, votre animal, s'il a 3 jambes, où est la 4e jambe?
Du coup, les serviteurs ont eu peur. Pasok Aitu Chadam Mer Alma, Otivukame, ils sont partis couper la jambe d'un animal et la porter. Amalou les Shamae, Otvenami, les Ardidach. Maintenant, viens, on remet l'autre, la cinquième. Otva, Amalou, Haïbat Chamesh Raglaim. Elle en a 5 maintenant. Donc, en gros, il a montré au Resh Galuta que du coup, il ne respectait pas les Minachai et la suite de l'histoire sera terminée demain si Dieu veut.